pars explorer le sud de Perth en Australie et je vous amène découvrir ça avec moi. Salut les amis, c'est Monsieur Perth et je suis en Australie, plus précisément au sud de Perth, et le but de cette journée, c'est de voir des kangourous en liberté. Il est 10h45 et on va commencer par ce qu'on pourrait appeler soit un petit déjeuner tardif ou un déjeuner matinal. Là, on est dans une sorte de boulangerie qui vend des meat pies. Des meat pies, c'est des tartes à la viande. C'est ce qui pourrait être la seule spécialité australienne. Alors ici, c'est une qui est vachement réputée. Apparemment, c'est l'une des meilleures dans la région de Perth. On va voir ça. Voilà. On va voir est-ce que ça vaut le détour. Alors, qu'est-ce qu'elles valent ces tartes à la viande? Alors moi, déjà, pour savoir, j'ai pris l'une de mes préférées, qui est steak et sauce au poivre. Alors, je mets un peu de ketchup par-dessus et c'est parti. Franchement, elle est pas mal. Le bœuf, il est tendre. J'ai juste aimé un peu plus de poivre. La tarte en elle-même, la pâte pour la tarte, franchement, elle est bonne aussi. Ah, c'est validé, un bon 8 sur 10. Non, franchement, ici à Pinjarra Bakery, les meat pies sont super bonnes. Ça avait manqué une bonne meat pie en Australie. En plus, là, il fait froid, donc c'est chaud et tout. Franchement, ça passe trop bien. Maintenant, parlons prix. Combien ça coûte? Alors, celle que j'ai prise avec les morceaux de steak et au poivre coûte 8,20 $, ce qui fait exactement 5,10 €. Donc bon, je pense que c'est correct. Voilà, c'est pas cher, c'est pas excessif, c'est correct. Puis c'est bon, c'est ça qui est important. Meat pie ingurgité, on reprend la route. Bon, comme d'hab en Australie, c'est des longues lignes droites. Et là, une petite indication que potentiellement, on peut voir nos copains les kangourous. Et les amis, ça y est, donc à peu près 30 km, on vient d'arriver à Serpentine Fall. Donc c'est les cascades de Serpentine qui sont vachement connues pour avoir des kangourous. C'est un endroit où il y a beaucoup de kangourous. Alors l'entrée coûte 17 $ et je vous dis direct, on vient d'arriver, je viens de marcher 50 mètres et je suis pas déçu, regardez. Il y a un bébé. Vous voyez le petit bébé là? Vous voyez le petit bébé là? Regardez qui se dresse, vous voyez? Le petit bébé là, je zoome dessus. Regardez s'il est pas trop mignon. Regardez-moi le, regardez ça. Et là vous avez vous avez la maman. Vous voyez? Hein? Voilà, en faisant même pas 50 mètres, on a déjà des kangourous. Franchement, ils sont pas trop mignons, c'est des beaux gosses. Hein. Et regardez aussi comme ils utilisent leur queue pour se déplacer. Sans leur queue, les kangourous sont foutus, comme moi. La cascade, elle est vachement proche du parking. Il y a juste à marcher 400 mètres sur un sentier plat. Et donc là, je viens d'y arriver, regardez. Voilà, ça c'est la cascade, super jolie. Mais l'heure du test, du grand test, c'est maintenant. Oh mon Dieu. Wa santé! Ouah, santé! Oh, je suis amputé. Je suis à 2 doigts de l'amputation. Je suis à 2 doigts de l'amputation. Enfin bon, le cadre est quand même super beau. Hein. En été, ça va être bien. En été, ça doit être sympa. Par contre, là, l'eau est gelée. Il y en avait qui nageaient. Hein. Il y avait une fille qui nageait. Je me suis dit, non, mais elle est pas humaine. Comme vous avez vu, il y a une première piscine naturelle au pied de la cascade. Mais juste après, il y en a une deuxième. À l'été, ça doit être super top ici. Après la cascade, ce que vous pouvez faire, c'est une petite randonnée dans les alentours. Et cette randonnée commence sur un pont entre deux gros tuyaux. On dirait que là je vais arriver à un puits de pétrole. Voilà, c'est certainement pour transporter de l'eau ou un truc comme ça, mais c'est rigolo. Je veux dire, vous marchez sur ce pont, voilà, vous êtes en pleine nature et d'un coup vous avez deux gros tuyaux. Bon après, hein, vous en faites pas. Hein. Dès que vous passez le pont entre les deux gros tuyaux, c'est un sentier traditionnel en terre. Franchement, il est en bon état, c'est propre. Et donc là, on va essayer de voir encore des kangourous. Première découverte de cette randonnée, c'est ça. Alors ça, c'est pas un tas de terre, c'est un nid de fourmis. Mais pas n'importe quelle fourmi, pas les mini fourmis qu'on a. C'est vraiment des fourmis OGM. Elles vous font des nids, mais des trucs de fou. C'est quand même incroyable. Allez maintenant, voici une termitière. Alors clairement pas l'une des plus grosses que j'ai vues en Australie. Là, regardez la photo que vous voyez, cette là, hein, c'était clairement pas la même taille de termitière. Après environ 15 minutes de marche, on arrive à un premier point de vue. Alors c'est pas le point de vue le plus exceptionnel, mais voilà, ça donne un petit aperçu des alentours. On voit un peu les collines, la végétation. Mais on continue parce qu'apparemment un peu plus loin, il y a des gorges. On arrive à un moment où il faut descendre pour aller voir. On va arriver en fait on voit un peu l'eau. On doit arriver en bas en haut de la cascade certainement. Effectivement, on est arrivé à la rivière qui mène donc au haut de la cascade. Il faut savoir que juste là-bas au fond, ben,
c'est le haut de la cascade. Ah, c'est vraiment super joli, hein. C'est vraiment joli. Il y a des gens qui viennent, qui amènent leurs enfants. Là, ouais, c'est top pour les gosses, là. C'est top. Depuis tout à l'heure, ils courent de partout et tout. Ah, tu m'étonnes, un gosse ici, c'est le paradis. On vient de finir la randonnée. On n'a pas revu de kangourous. Sauf que là, on vient d'arriver dans le parking. Et ben, ils sont là. Voilà. Vous voyez, lui, on dirait qu'il en a un dans la poche, hein. Vu la grosse poche qu'il a, ça m'étonnerait pas qu'il ait un bébé. Je suis même pratiquement sûr. On va zoomer un peu dessus. Ouais, il doit avoir un bébé, lui. Lui, il a un bébé dans la poche, c'est certain. Enfin, lui, elle a un bébé dans la poche, c'est certain. Et regardez-le là maintenant, s'il est pas bien. Il a fini de manger, il fait la sieste. Il est pas mignon. Ou il pose, peut-être qu'il pose là. Il croit que je vais le prendre en photo. Bon, par contre, il y a toujours le gourmand là. Voilà, voilà. Il fait délirer la pose qu'il a. Regardez. Mission accomplie, on a vu des kangourous en liberté et direction notre prochaine destination. Alors toute l'eau de la petite rivière qu'on vient de voir, là où il y a la cascade, en fait vient de ce lac artificiel. Et ce lac artificiel, en fait, c'est une réserve d'eau potable. C'est pas parce qu'il y a un barrage, donc c'est pas un barrage hydraulique, c'est juste pour faire une réserve d'eau potable. D'ailleurs l'eau est bleue, c'est magnifique, hein. C'est vraiment beau. Je fais une petite aparté pour un moment culture générale. Alors comme vous voyez derrière moi il y a un mimosa. Le mimosa est une plante australienne qui a été importée en Europe. Et la particularité du mimosa, c'est que cette plante fleurit quand il fait froid. Il faut savoir que dans l'hémisphère sud, donc là où se trouve l'Australie, l'hiver c'est en juillet et août. Et donc cette fleur fleurit fin janvier, début juillet, même peut-être pratiquement tout juillet en fonction d'où on est en Australie. Comme elle a été importée en Europe, du coup, le mimosa fleurit en janvier, généralement fin janvier, parce que c'est le moment où il fait froid. Et donc, comme le mimosa fleurit quand il fait froid, il fleurit donc en hiver, et c'est généralement fin janvier, en Europe, et fin juin, juillet, en Australie, parce que c'est l'hiver ici. Ceci dit, regardez la jolie perruche qu'il y avait sur le parking où on était garé. Ensuite, on reprend la route tout en profitant d'un super coucher de soleil pour aller à la dernière destination de cette vidéo, qui est là où on va dîner. Après une heure de route, il est maintenant 5h40, 17h40, on va dîner. Et alors pour ça, j'ai choisi un endroit qui s'appelle Alfred's Kitchen. Et c'est un endroit méga stylé. Ça a ouvert en 1946. Et ici, ils font des super burgers. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que bon, vous pouvez les prendre à emporter ou manger sur place. Et sur place, ils ont aussi fait un truc à l'extérieur avec un petit feu de bois pour vous réchauffer, des bancs autour. Franchement, j'adore. Ouais, en plus, on mange super bien. Ici, un autre truc cool, c'est que bon, vous pouvez manger soit dehors au bord du feu, soit à l'intérieur. Et alors, l'intérieur, c'est dans une locomotive. Vraiment, franchement, c'est méga stylé. Et en plus, regardez, du coup, ben, comme je suis dans une locomotive où je range mes bagages. C'est parti. Voilà, donc je mange avec mes bagages dessus. Je suis vraiment dans l'ambiance du train. Si vous venez ici, s'il y a bien quelque chose à goûter, c'est leur soupe. Leur soupe, en fait, c'est une soupe de lentilles avec du jambon. Seulement, c'est la recette originale qui date de 1946 et toujours cuisinée de la même manière au feu de bois, comme ça sur la cuisinière. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Franchement, ça passe trop bien, c'est super bon. Et là, on est en hiver. Alors, autant vous dire que, franchement, ça réchauffe, ça fait du bien. Je dis pas non. Maintenant, un autre truc que j'adore ici, que j'adore en Australie, c'est des potatoes. Mais en fait, le truc bien, c'est que vous avez cette sauce, c'est la sauce sweet chili, et vous la mettez avec la crème fraîche, comme ça. Et alors ça, les deux ensemble, enfin les trois, la potatoes, les deux sauces, c'est juste. Ah, c'est une dinguerie. Oh, c'est trop bon, j'adore. Vu que je suis un gros cochon, je vais ne pas m'arrêter à la soupe et aux potatoes. J'ai aussi pris leur sandwich spécial. 3 étages avec de la viande, du fromage, du bacon, un œuf, de la salade, des tomates. Et qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, franchement, je kiffe. La viande en plus, elle est bonne et tout. Ça passe trop bien. Et voilà les amis, c'est le ventre plus que plein que cette vidéo se termine. Franchement, c'est une super journée. On a vu les kangourous, on a bien mangé. Et ceci dit, les aventures en... Ah non, les aventures en Australie ne continuent pas, là je pars. Donc, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, La Bisette. Mouah.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.